C'est parti. 2 vidéos en 2 jours, mais c'est pas grave. Ce qui devait arriver arriva. J'ai la migraine. Trop de stress. Et voilà. Ça rate pas. Ça ne rate pas. Et j'ai juste pris un Doliprane. Comme si c'est ça qui allait aider. Ben non. Ça, j'espère que ça va aider, mais c'est pas sûr. Hein. Du coup, j'ai une gueule vraiment fatiguée. Je me suis maquillée en plus fort. Bon, parce que j'aime bien le faire. Et du coup, bah, dès que j'ai un peu le temps. En général, quand c'est dimanche, par exemple. Et donc voilà, aujourd'hui c'est mercredi. Oh. Et les migraines, c'est vraiment un truc horrible dans la vie. Horrible. Et moi, bah, quand j'ai un rythme trop fort, et surtout quand j'arrive pas à contrôler en fait le stress, bah ça vient. J'ai essayé de me coiffer, là, ça, ce truc-là, c'est une tresse. Mais je pense qu'il faudrait revoir. En fait, quand mes cheveux, moi, sont sales, ils tiennent tout seuls. Je peux les mettre en l'air. Enfin, sales ou. C'est pas qu'ils sont forcément sales, c'est juste qu'ils sont un petit peu gras. Bon, ce qui veut dire sale en fait. Et. C'est horrible ce truc. C'est affreux. Mais sinon, j'ai repeint mes boucles d'oreilles. À la base, elles sont blanches. J'ai même pas de sujet. J'aime pas de sujet. Je crois que le sujet, c'est juste ça, quoi. Comment je vais faire je crois que la seule solution que je vais avoir pour tenir le coup, ce sera peut-être de prendre des anxiolytiques. Parce que ouais, j'ai fait mes ongles aussi, comme ça. C'était l'inspiration rose et bleue du moment. On voit rien. Et... Mais bon, par contre, j'étais à un concert hier. Et c'était génial. Et c'est peut-être ça aussi, enfin, tellement d'émotions mélangées. Et du coup... bah voilà, ça donne ça. J'ai rien d'autre à dire, quoi. Ceux qui sont dans la même situation que moi et qui se chopent des migraines dès qu'ils sont stressés, dire ma mère. En fait, je me demande si ma mère, elle a pas ce côté aussi un peu ailleurs, un peu détaché de la réalité, un peu plus détaché de la réalité que les autres. Elle aussi, elle a des migraines. Bon, après, elle vit avec mon père, c'est normal. C'est pas une sinécure. Et voilà. Donc, je veux dire à moi-même qui regardera cette vidéo, à la moi-même du futur. J'ai vu des paillettes, du coup j'avais envie de les mettre. À la moi du futur qui regardera cette vidéo. Ah, c'est trop foncé, quelle horreur. Bah, courage, tu vas y arriver. C'est une migraine, ça passe. Et quand tu regarderas cette vidéo, tu l'auras plus. Tu auras commencé tes études et tu auras trouvé une solution pour... En fait, demain, je vais rencontrer le médecin de la fac. Ça, c'est un sujet qui est intéressant parce que j'ai pas encore de diagnostic. C'est le 4 novembre. Le 4 novembre, ça fera 1 an et 2 mois que j'attends. Et je me plains pas parce qu'en vrai, c'est même pas long par rapport à d'autres adultes. J'ai vu sur les groupes, sur les différents groupes, par exemple qu'à Paris, putain, c'est affreux, qu'à Paris, c'est mon antenne, c'est mes antennes, et ça c'est des cornes.
Couillon. À Paris, ça pouvait être 6 ans, imagine. 6 ans d'attente. Je crois que j'ai enlevé cette tresse, hein, parce qu'en fait, ça tient pas. Et donc voilà, donc c'est 1 an pour moi. Je suis allée en Picardie pour faire ça. Et puis, c'est ma région, de toute façon, c'est ma région de base. Et puis, on verra. Mais en tout cas, ouais, ce qui va être intéressant, c'est de voir si ils sont à même de proposer des aménagements, même si j'ai pas de diagnostic en fait. Enfin, s'ils ont de l'humanité, j'ai une lettre quand même, j'ai une lettre de mon psy pour ce que ça vaut, voilà. Enfin, ça vaut pas du tout un diagnostic, hein. Surtout que c'est un psychanalyste, alors les psychanalystes dans l'autisme, ils sont pas du tout reconnus hein, dans le milieu, mais bon, euh, bah j'ai quand même une lettre. Tout psychanalyste qu'il est, pour lui, il me met dans l'autisme. Et donc voilà, on verra. C'est un truc qui va encore me stresser. C'est chiant, hein. Mais c'est ultra chiant. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de ce que je suis, ça partira pas. Et du coup, ben... Mon copain, lui, qui a des migraines, quand il a du stress, mais sinon ça s'explique pas. Il a une maladie génétique, donc c'est certainement ça aussi qui provoque les migraines. Mais en tout cas, quand il en a, la seule chose qui marche sur lui, c'est le Laroxyl, c'est un antidépresseur. Alors, quand on regarde à Laroxyl tous les effets affreux que ça peut avoir, genre ça peut augmenter les crises d'angoisse, et ben ça donne pas envie, mais bon, moi je suis ultra sensible à tous les médicaments, et du coup ça peut, si j'en prends genre 3 gouttes, 4 peut-être à la grande limite, ça peut fonctionner. On verra, ça se tente. Je sais que ça s'appelle de l'automédication, et oula, je ne le conseille mais pas du tout. Je conseille juste aux gens d'aller voir le médecin, quoi. Hein. Donc je devrais même pas dire ça ici que je vais faire ça. Bon, c'est pas 4 gouttes qui vont me tuer. Moi j'en ai déjà pris, hein, enfin en fait je fais ça parce que j'en ai déjà pris des antidépresseurs plein de sortes différentes. Et bon, j'étais obligée de m'automédiquer parce que les médecins ils savent pas que... Ils peuvent pas me connaître. Ils me disent voilà, ah, la dose minimale c'est 30 mg. Moi je vois que 30 mg ça me met par terre. Et bah je en prends 15 quoi. Ou 10. C'est ce que j'ai fait. Et puis après si je vois que c'est pas assez efficace, j'augmente. Mais voilà, avec les antidépresseurs c'est comme ça qu'on fait. Bon bref, je vais finir cette vidéo.